De retour à du coq à l'âme, Amélie, on a une invitée très particulière. Je suis contente d'enfin la rencontrer virtuellement. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation, Chloé. Chloé Framery. Hein, je t'appellerai pas Framy comme Non, dans ma pas comme capsule. dans ta 16e édition de ta vérité brutale. Oui, je voulais en parler d'ailleurs, mais ça part bien, mon entrevue. Chloé Framery. Hey, je te jure, je l'ai tellement faite, là, puis je l'ai tellement écouté au montage que ça sort Framy. Chloé Framery, qui est non seulement mon amie, qui est aussi une militante mathématicienne suisse. Hein, on croit à tort souvent ici que tu es française, mais tu es suisse. Mais je suis aussi française. Je suis aussi française et bon, aussi OK, belge. t'es tout. Et belge aussi, t'es Oh, ben tout. voyons, c'est une citoyenne du monde, elle. C'est une citoyenne du monde et elle se promène dans tous les sens. Puis on a des beaux projets d'ailleurs. On va peut-être se voir cet été. Très Intéressant. excitant. Moi, Oui. j'aime mieux ta présentation, Amélie, parce que j'ai fait une petite recherche et Ah, puis OK, je suis vas-y tombée donc. sur une YouTubeuse conspirationniste Ah, OK. dangereuse. Ben, YouTubeuse, je suis pas certaine Déjà, parce qu'elle est bannie de YouTube. Voilà, ça fait 2 ans que je ne suis plus youtubeuse, donc ils sont très en retard. Et comme C'est peut-être d'habitude, voulu qu'il laisse ça comme ça, mais je préfère la c'est orienté. présentation d'Amélie. Je suis enchantée de te rencontrer, Chloé. Moi, j'ai eu de la peine un peu quand j'ai vu la vérité brutale, parce que t'es toute douce, t'as l'air toute gentille, et puis là, on t'a ramassé. J'avais de la peine. C'est vrai que ça contrastait, mais tu sais, Chloé, qu'il y a des gens, j'ai reçu des plaintes, hein, la majorité des gens ont apprécié la capsule, mais il y en a qui ont dit: «J'ai pas compris les 5 premières minutes, puis ça te ressemble pas, Amélie, puis tu trouves pas Si, qu'ils ont déjà assez goûté, ces gens-là, puis là, t'en rajoutes». Oh mon Dieu! mais c'était exprès, c'est satirique, les amis. C'est justement pousser le vice jusqu'au maximum pour montrer l'absurdité, pour que les Et gens se rendent compte. ben, en même temps, je trouvais que ça montrait votre grand sens de l'humour, puis que vous êtes capable de dédramatiser ce qui vous est arrivé et de se moquer aussi des Et préjugés d'en des rire. médias. Ben oui, d'en rire. Mais là, je Ouais. répondais aux gens, vous réalisez hein, que c'est un texte que j'ai écrit, puis eux, ils ont lu le texte, puis ont accepté de jouer la comédie. Ça, c'était pas improvisé, là. J'ai Je vraiment C'est tout l'impression à confirme, des votre fois. honneur. c'est pas notre texte à nous, c'est tout Amélie. Moi, je l'ai un peu adapté quand Oui, même pour le faire coller à oui, oui, Mais oui. qui c'est je très suis. bien d'avoir un sens de l'autodérision. C'est très bien d'avoir de l'humour comme ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. D'autant plus que nous, ici au Québec, on vous voit un petit peu moins. Ben, on a accès au web, là, bien sûr, mais c'était le fun de vous inclure dans le travail qu'Amélie fait pour les Québécois. Alors, c'était rafraîchissant. Oui, puis en Mais plus merci. que je voulais montrer 3 personnes qui ont particulièrement goûté, là. Tu sais, toi, Thierry Jean-Jacques, en France, en Europe, là, dans les médias suisses, mais aussi français et belges, tu y as goûté, là, je crois. Ah, j'y ai goûté et regoûté, hein. Et même si j'aimais pas, j'ai dû regoûter Oui, à l'éternel, quoi. parce Donc, juste que pour Comme remettre on les dit, gens. finis ton assiette jusqu'à la dernière miette. Voilà, t'aimes pas, mais on, tu te dis, je suis obligée. on est trop excités, hein, on parle tout en même temps, tu Ben vois? oui, c'est une belle rencontre, puis on Ouais. est excités. Mais moi, je voulais juste mettre les gens en contexte parce qu'on a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas Chloé Framery. Je voudrais qu'on sache d'où tu viens et pourquoi tu es si controversée. Toi, tu es mathématicienne, tu as été enseignante et on t'a retiré. Oui, tu as Mais été enseignante. mais je n'ai pas dit mon dernier mot parce que je suis en procédure de recours. Ça fait depuis 3 ans que je suis, techniquement harcelée par l'État. Il y a un espèce d'acharnement depuis que j'ai fait une vidéo, sur la création monétaire des banques, parce que les banques commerciales créent de l'argent comme elles veulent, avec Dieudonné. Dieudonné, c'est quelqu'un de très controversé, enfin peut-être plus, maintenant je ne sais pas, tout change parce qu'il a fait, il a demandé pardon il y a quelques jours, mais bon, ça peut-être pour ne S'excuser pas envers les Juifs, ouais, c'est voilà, ça. alors qu'il a jamais été antisémite, mais en tout cas, bon, voilà. Et donc cette vidéo a été signalée auprès du DIP, Département de l'instruction publique, c'est un peu l'éducation nationale, je ne sais pas comment on dit au Canada, le département qui s'occupe de l'école, pour dire que ça va pas du tout. Et en plus, ça a été rajouté un mensonge parmi plein de mensonges,
selon lequel j'aurais tenté d'importer le mouvement des Gilets jaunes en Suisse. Déjà, je sais pas comment, je savais pas que j'avais ce pouvoir-là. En tout cas, c'est gentil. Alors que tu n'en as pas du tout parlé, je présume, là, dans ta capsule. Non, pas du tout, mais j'avais un gilet jaune sur moi quand même. Mais disons que j'ai participé au gilet jaune, bien sûr, comme plein de monde, en Suisse comme en France, etc. Mais de là à importer des mouvements, je n'ai pas cette capacité. Enfin bref, toujours est-il que depuis décembre 2019, j'ai des procédures contre moi à l'école pour que j'arrête d'enseigner. Et ça n'a jamais été explicitement expliqué la raison derrière tout ça, parce qu'il y avait plein d'amalgames, des mensonges, le fait que j'ai fait cette vidéo avec Dieudonné, le fait que j'ai reçu une quenelle d'or, c'est une espèce de trophée pour célébrer la résistance qui est donnée par Dieudo. Et après, le reste, c'était des interviews d'élèves, des interrogatoires d'élèves pour savoir si j'avais dit des choses en classe qui étaient problématiques, et il s'est trouvé que non. Il y a une seule élève qui avait inventé, je pense, des choses, qui se trouve être la fille d'un copain du rédacteur en chef du média qui m'a le plus diffamé en Suisse. Mon Dieu. Rapport. Voilà, donc les conflits d'intérêts sont gros comme des châteaux. Et donc, aucune conclusion par rapport à mon comportement en classe. Donc, ils ont été obligés d'aller gratter les fonds de tiroir et de me dire que j'avais eu un gilet jaune avec un ananas dessus. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais virée. Que j'avais parlé. Ah oui, j'avais parlé de la liberté vaccinale, parce qu'en Suisse, on n'a pas d'obligation vaccinale jusqu'à présent. Donc, j'avais eu l'outrecuidance de parler à mes élèves pendant une séance de vaccination qui a eu lieu pendant mon cours de maths, qu'en Suisse, il n'y avait pas d'obligation vaccinale. Donc ça fait partie des griefs qui sont retenus contre moi. Enfin voilà, c'est tout de cet acabit-là. Mais c'est incroyable. J'en apprends, je ne savais même pas tout ça, Chloé, tu vois. Ce qui dérange en dessous de tout ça, mais ça reste des spéculations, c'est que je dénonce l'alliance vaccinale de Bill Gates, Gavi, les accords qu'ils ont avec la Confédération suisse, le Forum économique mondial qui est à Genève, là où j'habite, là où je suis née, donc l'OMS, et puis ces accords aussi avec la Suisse, le Forum, oui j'ai dit le Forum économique mondial, l'ONU, et ces accords avec le Forum économique mondial. En fait, je suis vraiment au centre des organisations internationales qui ont géré en quelque sorte cette crise depuis 2020. Et on pourrait dire que tu es vraiment une activiste, une grande activiste. Et Amélie me disait que ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la pandémie, ça. Tu l'étais, tu militais pour des causes il y a plusieurs années. D'où te vient ce désir-là? Pourquoi tu milites autant? En fait, je suis, comme vous deux, je suppose, et connaissant Amélie, je le sais, allergique à l'injustice et au mensonge. Et à partir du moment où j'ai découvert toutes ces choses qui se tramaient à Genève, notamment, là où je vis, notamment un traité de libre-échange. Vous connaissez le NAFTA? Chez vous, c'est un traité de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, oui. Voilà. Oui. C'est un gros traité de libre-échange qui a été signé en 2014 et qui permet d'importer les travailleurs sans respecter le droit du travail dans le pays dans lequel on les importe, avec le travail, les règles qui sont dans le pays d'origine. Donc, souvent, c'est des règles qui sont plus ténues, moins contraignantes pour les exploitants du Nord, et notamment aussi de faire du commerce sans aucune barrière douanière, sans aucune barrière de régulation. Et ça permet aussi aux entreprises d'attaquer les États quand ceux-ci édictent des lois qui vont à l'encontre de la multinationale. Par exemple, il y a eu une entreprise de fractionnement de, je ne sais plus s'ils extrayaient du gaz ou du pétrole de schiste au Canada, qui a été condamnée à plusieurs centaines de millions de dollars Ah oui, en Alberta, je crois que ça se passe. Le Canada qui a été condamné par cette entreprise parce que le Canada ne voulait plus qu'on fasse ce genre de pollution dans le sol. Et donc, ils ont été condamnés, je ne sais plus si c'est 150 millions, 350 millions de dollars. Il y a eu des sommes énormes. En Égypte, Veolia a attaqué l'Égypte pour aussi une histoire de libre-échange parce que l'Égypte avait fixé un salaire minimal que le Veolia ne voulait pas consentir à payer aux employés qui étaient en Égypte. Donc, ils ont attaqué aussi l'Égypte. Et donc, ça, ces traités de libre-échange-là, je les ai découverts en 2012. C'est là que j'ai commencé à militer, en fait. Et j'ai vu qu'il y en avait un qui était très important, qui était en train d'être négocié en secret à Genève depuis 2012 et qui regroupait 50 pays. Les 50 pays les plus capitalistes, Canada, Israël, France, Union européenne, États-Unis, Australie, 50 pays, pour les services. Et rappelez-vous,
Rappelez-vous des prévisions du WEF, les 8 prévisions du WEF de 2016 pour 2030. Le premier, c'est vous ne possédez rien et vous serez heureux. Heureux. Eh bien, ce TISA, le traité de libre-échange dont je vous parle, Trade in Services Agreement, l'accord sur le commerce des services, était négocié pour permettre de privatiser, de libéraliser tous les services publics compris. C'est-à-dire que toutes les entreprises pouvaient obtenir le marché qui contenait par exemple l'école, éventuellement la police, la justice, tous les services qui sont encore publics, enfin à peu près publics, même si maintenant c'est à peu près tous des sociétés, des entreprises, tous ces services. Mais ça permettait aux entreprises de s'accaparer ce marché-là. Et comme on sait que tout, d'après le WEF, tout va, ou j'espère pas, je ne mets pas de futur, mais ils aimeraient transformer tout en service, eh bien avec TISA, ce fameux traité, ils auraient pu s'accaparer le monde. Et donc ça, je l'ai beaucoup dénoncé de 2012 à 2016 parce qu'il s'est arrêté en 2016 depuis l'élection de Trump. Il a été suspendu. Il n'a pas été officiellement arrêté. Non, c'est pour ça qu'il fallait vite se débarrasser de Trump. En tout cas, maintenant, on voit qu'ils s'y sont pris d'une autre façon. Il y a le libre-échange, certes, mais avec le Covid, ça a beaucoup accéléré les choses et ça a permis de faire accepter à la population des choses qu'ils n'auraient évidemment pas acceptées. Et vous voyez, en ce moment, il y a cette histoire de propriété privée qui disparaît de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses qui sont proposées en leasing, par exemple, des voitures en leasing, même des vêtements en leasing. Ça commence à... moins de barrières aussi, là, toutes ces barrières-là qu'on voulait enlever entre les pays. C'est ce qui se passe avec le COVID. C'est l'un des sujets du WEF, parce qu'en ce moment, là, cette semaine, vous savez que ça a commencé, le Forum économique mondial. Toi, t'es là, t'es sur place, là, t'es à Genève. Moi, je suis là où il y a le siège de Davos, enfin du Forum économique mondial, et la réunion du WEF à Davos se fait complètement à l'opposé. Donc moi, je suis, on va dire, à l'ouest de la Suisse, et Davos, c'est tout à l'est. C'est tout à droite de la Suisse, dans un petit village de montagne, où il y a au moins 5000 militaires qui sont déployés, en plus des militaires et de la police locale, à nos frais. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations? Est-ce que ça semble dangereux de circuler? Alors, ils ont bloqué toutes les routes et ils vérifient tout le monde, les identités de tout le monde qui approche le WEF. Et il y a même un espace aérien qui est protégé et il y a interdiction de voler au-dessus du WEF pendant cette semaine. Je ne sais pas si vous imaginez, donc avec nos impôts, ces messieurs, dames, ces 2400 personnes qui réunissent presque 60 chefs d'État, tous les chefs des multinationales, le directeur de Human Rights Watch, donc c'est l'Observatoire des droits humains qui est invité au WEF aussi. Enfin, il y a le président de Pfizer, il y a notre président suisse qui est sous plainte pénale, je vous en parle peut-être après. Il y a tout le gratin de tout ce qui se fait de plus occulte et de plus tyrannique au monde à Davos, et c'est avec nos impôts. Mais quand on leur demande, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait éviter d'utiliser nos impôts pour faire ça, ils nous disent non, c'est une réunion privée, donc ils font ce qu'ils veulent. Et je dis, mais oui, mais justement, c'est nos impôts qui servent à payer ça. Incroyable. Les policiers, la sécurité et tout ça, c'est vous qui payez ça, évidemment. Il y a beaucoup, c'est comme central, hein, la Suisse, c'est à cause de son caractère neutre, la Suisse, pour que ça se passe là, j'imagine. Alors, officiellement, je pense que c'est ça. C'est aussi là où il y a le siège du Forum économique mondial, donc c'est quand même eux qui organisent. L'ONU, c'est à Genève aussi, je crois. Voilà, c'est ça. L'ONU, toutes les organisations internationales qu'on connaît sont à Genève. Les organisations de la gouvernance mondiale, ils appellent ça comme ça. Et alors, c'est un pays officiellement et théoriquement neutre, mais depuis la guerre en Ukraine, enfin depuis l'officialisation de la guerre en Ukraine, notre président, le président de l'année dernière, parce qu'en Suisse, ça change chaque année, c'est un président différent. Cette année, je fais juste la parenthèse. Oui, enfin... ça ne change pas grand-chose, mais bon. Tout aussi corrompu, hein, sans vouloir... voilà. Le président, maintenant, depuis le 1er janvier, c'est le ministre de la Santé, c'est le conseiller fédéral de la Santé, celui qui nous a imposé toutes les mesures depuis 2020. Ah, mais c'est formidable. Qui est grand copain avec Klaus Schwab. Et l'année dernière, donc c'était Ignacio Cassis, qui nous a dit que dans le cadre de l'Ukraine, le fait qu'on soutienne l'Union européenne pour envoyer des armes en Ukraine,
faisait partie d'une neutralité coopérative. Ah, c'est-tu beau, une neutralité coopérative. Voilà. Wow! On C'est coopère contre l'ennemi russe. Donc, on est neutre, mais pas tout à fait, en fait. c'est des beaux mots woke, ça. C'est la nouvelle mode en ce moment, la neutralité coopérative. Donc, pour répondre à ta question slide du départ, parce que là, on a été très loin, c'est les traités de libre-échange qui m'ont mis la puce à l'oreille et qui m'ont fait aller plus loin et donner envie d'aller chercher un petit peu plus. Qui t'ont Et là, emmené dans le rabbit hole, comme on dit, là, puis tu as Exactement. découvert tout le reste. Et Donc, là, tu ça- as été très gâté avec la pandémie qui est arrivée. Ah là là, j'avais prévu de coller mes photos dans mon album photo et il est toujours là sur mon canapé. Des photos de 2019. Depuis 3 ans, c'est le délire dans ta vie. C'est le bordel absolu. D'ailleurs, j'ai dû ranger mon appartement parce que je reçois un ami là dans 40 minutes. Oui, il nous reste 40 minutes. Donc, c'est parce que j'ai comme 1 million de sujets à parler avec toi. Mais oui, notamment, c'est parce qu'il y a quelque chose, là, une procédure que tu as entamée en diffamation contre un média, je crois. Et puis là, ta plainte a été acceptée. Donc, c'est quand même pas banal. Ça fait partie des bonnes nouvelles 2023. Je trouve que l'année 2023 s'annonce bien, commence bien. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'une, Amélie. Des plaintes en diffamation, en calomnie, ça fait bientôt 3 ans que j'en dépose. Toi, tu te laisses pas faire comme moi. Là. Toi, tu mets ton poing sur la table. Ça m'a coûté très, très cher pour l'instant et ça ne m'a rien rapporté. Mais je ne peux pas me laisser faire, en fait. Je ne peux pas accepter qu'on me crache dessus, qu'on mente sur moi à longueur de temps. Conspiracy Watch, Le Temps, ID News. D'ailleurs, Le Temps, je crois que la rédactrice en chef, la directrice du Temps est au WEF là, cette semaine. Regardons ça. Ceci n'a certainement aucun rapport avec cela. Non, bien sûr. ID News avait fait une saga. Elle avait infiltré un de ses journalistes pour me suivre en particulier, durant l'été 2020, en se faisant passer pour un journaliste déçu des mainstream. Bref, tous ces journalistes qui mentent en permanence sur mon compte, qui me traitent évidemment de complotiste, mais parfois d'antisémite. Et que ça n'a aucun rapport. Aucun rapport avec rien. Juste à cause de ton entrevue avec Dieudonné, ça, j'imagine? Probablement, mais pas seulement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, j'ai fait une quinzaine de plaintes, en tout cas, en diffamation, en calomnie. Et toutes, pour l'instant, ont été classées sans suite par notre procureur général, Olivier Jornaud, qui donc ne trouve pas le problème, ne voit pas le problème à se faire insulter à longueur d'articles. Et puis, figure-toi que je fais recours à chaque fois, parce que de nouveau, je ne me laisse pas faire. 2 des recours, en fait, j'en ai publié 1, mais il y en a 2 qui ont été acceptés. Parce que ces médias, ID News, et puis une organisation qui est à la source de mon licenciement d'ailleurs, affirmaient que puisque j'avais diffusé une espèce de gazette, un petit journal de 4 pages sur mon canal Twitter, et qu'à la fin de la gazette, il y avait une médiathèque, et qu'à la fin de la médiathèque, il y avait une traduction du protocole des sages de Sion, qui est présenté comme antisémite. Oui, qui n'avait pas rapport avec ta publication, là. Ouais. Aucun rapport, c'était sur les mesures Covid absurdes. Mm-hmm. Et donc, j'ai appris par des gens sur Twitter qui ont commencé à dire que j'étais soi-disant antisémite parce qu'il y avait le protocole des sages de Sion. Et après, tous les médias et puis Conspiracy Watch et tout le monde a commencé à se ruer sur ce truc-là. Et le tribunal de recours a dit que, évidemment, ça ne suffisait pas de publier une gazette avec écrit en tout petit et à la fin une traduction, le titre d'un ouvrage pour en faire la promotion, parce qu'il était dit partout que je faisais la promotion du protocole des sages de Sion, un mensonge parmi tellement d'autres. Et donc, ça a été débunké par le tribunal de recours, la Cour de justice, qui m'a complètement, qui a dit que... Mais c'est un miracle, rien de moins. C'est comme si on peut s'imaginer qu'il y a un semblant de justice dans ce monde. Voilà, de temps en temps, il y a de la justice, un petit peu de justice dans un océan d'injustice. Ça fait du bien de temps en temps quand même. Mais c'est quoi les conséquences pour ces 2 médias-là? C'est-à-dire que maintenant, le procureur général doit réinstruire la plainte, doit réouvrir les dossiers, doit interroger les personnes incriminées, les journalistes et les personnes de l'association dont je parlais avant,
pour qu'elles puissent répondre de leurs actes et de leurs propos. Alors, soit se rétracter ou peut-être qu'ils sont passibles d'une amende. Alors, normalement, ils sont passibles d'une amende au minimum. Mhm. Parce que Ben là, ils devraient te payer toi. Voilà. Mon Dieu, je te souhaite d'aller chercher un beau montant coquet là, pour tout ce que tu as dépensé pour te défendre. Là, mon Dieu, ça serait formidable. 72 000 francs suisses jusqu'à présent. Wow! Écoute, je voulais parler aussi de libérer l'info. Parce que là, on recommence, si on peut appeler ça la prochaine saison, la saison 2023. On recommence, c'est ce jeudi. C'est quoi la date? Le 19 janvier. 19 janvier. C'est demain, ça. C'est demain, en fait. Et on reçoit... Ben, je te laisse... On reçoit Francis Lalanne. Oui, et là, je vais plus me renseigner sur lui parce qu'il est moins connu ici, là, mais je sais qu'il est très, très connu. C'est un chanteur français? Oui, un chanteur qui a été ridiculisé depuis très longtemps parce qu'il dit vraiment des vérités qui dérangent. Il analyse en profondeur le système politique et tous les pouvoirs qu'on dénonce aussi, nous. Et plutôt que de le tuer, on l'a ridiculisé. Je trouve ça mieux, quelque part. Mais disons que ça a été une façon de le faire taire. Et maintenant, les gens qui le trouvaient ridicule parce qu'ils écoutaient BFM TV et tous les médias de propagande, la télé mensonge, se rendent compte qu'en fait, c'est quelqu'un de suprêmement cultivé, intelligent, raisonné, raisonnable, et qu'il est très militant et qu'effectivement, ça dérange. Mais surtout qu'il n'y avait rien à gagner à faire ça, à dénoncer. Il aurait pu juste la fermer et puis continuer d'avoir une belle carrière. Ben oui, c'est ça. Il est shadowban, enfin, il est censuré dans toutes les salles ou presque. Il a beaucoup perdu, mais en même temps, il a gagné sa dignité. Il a conservé sa conscience intègre. Exact. Il a conservé son âme. Il a conservé son âme, exactement. C'est ça. Donc ça, c'est jeudi à 14h, heure du Québec, et 20h, heure de France. Donc, on avait commencé, c'était au mois de juin. Hein? Au mois de juin, c'était pour les 2 ans de l'info en question, parce que ceux qui ont suivi, on a fait une émission pendant 2 ans avec Jean-Jacques Crèvecoeur, Tal Chalère, Jean-Jacques qui est d'ailleurs au Canada, au Québec. Oui. Tal Chalère, il y avait d'autres personnes, il y avait Sophie Meulemans, il y avait Muriel Hubin, et Salim était là aussi. Et Salim Laibi, évidemment. Et on s'est arrêté en avril de l'année dernière, le 7 avril 2022, parce que c'était toutes les semaines, et toutes les semaines, on devait faire des chroniques, on devait fouiller des dossiers, on devait présenter des PowerPoint. Et moi, c'est vrai que j'arrivais plus à respirer. Je ne sais pas comment vous avez fait. Juste une fois par mois, je trouve ça intense. Et on a arrêté, et moi, j'ai tout de suite eu envie de recommencer, mais avec un rythme plus tenable, disons, une fois par mois. Et j'ai demandé à l'équipe, ils ne voulaient pas forcément recommencer, mais Salim a voulu continuer, enfin recommencer avec moi, et on s'est dit qu'on allait recruter de nouvelles personnes. Donc, j'ai pensé à Amélie. C'est moi, la chanceuse, qui a hérité. C'est donc votre fière représentante du Québec. Oui, c'est ça. Ben, je remplace Jean-Jacques, si on veut. Eh, Seigneur, c'est comme dur de remplacer Jean-Jacques Crèvecoeur. Mais vous êtes très différents tous les deux. Oui, vous êtes géniaux tous les deux. Et Thierry Casasnovas aussi, qui m'a guéri du Covid en novembre 2020. Ah oui, OK. Grâce à ses conseils, tu as guéri du méchant COVID. Mais en fait, c'est formidable. Moi, ça faisait 10 ans que je suivais Thierry, là, alors c'était quand même assez spécial. Ouais, c'était de le retrouver. Ben, c'est juste surréaliste, là, de dire que tu admires quelqu'un comme ça, que tu suis depuis 10 ans, puis là, tu te ramasses à animer une émission avec lui. C'est quand même fou. Oui, vas-y, Chloé. Oui, enfin, je voulais juste préciser, pour finir l'histoire du Covid, que c'était Artemisia, vitamine C et beaucoup de repos qui m'ont permis, et beaucoup d'amour. Mais tu peux pas dire ça, Chloé. Tu vas aller c'est très dangereux, en enfer direct. Oui, tu peux pas. Ne suivez pas les conseils de Chloé. L'Artemisia, c'est une plante très, très dangereuse et toxique. Et la vitamine C aussi, vitamine D, tous ces trucs-là, c'est dangereux. Donc, consultez votre médecin. C'est très, très important. Consultez Amélie, les arrête experts. de dire des niaiseries à Radio Si vous allez sur l'OMS, si vous allez sur VigiAccess, c'est les données de pharmacovigilance de l'OMS, vous verrez que l'Artemisia est tellement dangereuse qu'il y a 16 signalements d'effets indésirables
Vraiment? depuis le début de l'utilisation de l'artémisia et il y en a 200 000 pour l'aspirine et pour le paracétamol. C'est magnifique. Mais je vois même pas Oh qu'est-ce que ça mon pourrait être comme effet indésirable. Mais par contre, les plantes, ils ont une intelligence qui fait que ça crée dans le corps qu'est-ce que ça doit faire. Donc, si tu as besoin de te nettoyer, ben, la plante va avoir cette intelligence-là aussi. Donc, les gens vont voir ça comme des effets indésirables alors que c'est un Une effet diarrhée, par exemple. désirable. Mais Une diarrhée. paraît-il, le vaccin, lui, c'est sûr et efficace, hein? À J'ai entendu 100 ça. J'ai oui. entendu ça aux nouvelles. Mais lui, il n'y a pas Alors, d'effet secondaire, c'est à 100 efficace. parlons-en. Parlons-en de surefficace. Alors, on a tous suivi le 10 octobre, Janine Small au Parlement européen qui nous a dit que ça n'avait jamais été testé sur la transmission, etc. Et vous savez peut-être qu'en Suisse, on a un courageux banquier, réalisateur de films aussi, qui a porté plainte contre le conseiller fédéral de la santé, Alain Berset, qui est maintenant président de la Suisse, qui est aujourd'hui au WEF, pour abus de pouvoir, parce qu'il a dit, je crois que c'était le 27 octobre 2021, avant de mettre en place le certificat Covid obligatoire pour les restaurants, etc., que grâce au certificat Covid, donc c'est le pass sanitaire, eh bien, on était sûr de ne pas être contagieux. Or, la directrice des maladies infectieuses et de la vaccination, Virginie Masseret, avait dit au mois d'août qu'il n'y avait aucune certitude par rapport à l'absence de transmission avec ce vaccin. Mais ils l'ont tous dit, hein, partout, les autorités dans tous les pays, ils ont tous dit, faites-vous vacciner pour ne pas le banquier attraper, en transmettre. question, Pascal Najadi, qui a eu le courage de porter plainte, il a suivi les préceptes et les directives et les conseils du gouvernement. Il a fait confiance, il faisait confiance aux médias, il faisait confiance aux autorités. Il a fait 3 doses. Et maintenant, il a peur. Maintenant, il dort mal la nuit. Il est angoissé. Il fait plein d'interviews. Il veut que ça aboutisse parce que forcément, il se sent eu, il se sent trompé et il est triste et il a peur de ce qui peut arriver. Et il est loin d'être le seul dans cette situation. Là, j'étais avec un pilote d'avion de la compagnie nationale suisse qui s'appelle Suisse, justement, SWI2S. Et il est en arrêt maladie actuellement, mais il sait que s'il revient, il n'est pas vacciné, il n'est pas injecté, il va se faire virer parce que des collègues à lui se sont déjà fait virer parce qu'ils n'ont pas consenti à cette injection. J'ai pour habitude de ne pas suivre, de ne pas hurler avec les loups, de ne pas suivre les trends, même si elles sont très nombreuses, parce que parfois, sur une rumeur, il peut y avoir une poudre, une traînée de poudre, un baril qui explose avec une soi-disant bombe informationnelle qui est en fait fausse. Donc, je préfère chercher mes sources toute seule, même si je suis la seule à faire, à vouloir absolument ces sources-là. Je m'y tiens parce que je trouve que on est déjà assez diffamés, soi-disant pour être des désinformateurs, prétendument désinformateurs. Je trouve que c'est important qu'on soit hyper rigoureux, hyper carré sur les sources et sur les informations qu'on transmet. Hey, si vous le voulez bien, les filles, avant de continuer notre entretien, je voulais faire une petite pause musicale pour souligner la présence de votre invité à Libérer l'info, le Français Francis Lalanne. Moi, je l'ai déjà joué à la radio lorsque j'ai reçu Samuel Grenier, qui est un grand fan de Francis Lalanne. Alors, ça me fait plaisir de faire tourner une de ses chansons qui s'appelle « Les gens comme nous ». C'est une pièce que tu nous as toi-même suggérée, Chloé. Alors, si tu le veux bien, on va écouter ça, puis on est de retour tout de suite après. Je suis sûr qu'Amélie a d'autres nombreuses questions pour toi, et moi aussi d'ailleurs. Restez avec nous. Chloé Framery est notre invitée aujourd'hui à Du Coq à l'âme. Les gens comme nous, c'était Francis Lalanne à Radio Unicité, suggéré par notre invité aujourd'hui à Du Coq à l'âme, Chloé Framery, directement de Suisse. Pour ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, si elle n'est pas bannie parce que la chaîne YouTube a disparu il y a plusieurs mois, on peut même compter années maintenant. C'était même avant moi, je pense. Hein? C'était quand à peu près, toi, que tu... C'était le 6 mars 2021. OK, exactement. Donc c'était avant moi, oui. En France, là, vous y avez goûté un petit peu avant nous. Et puis nous, on a suivi après les Québécois. Oui. Tout le monde a eu sa chaîne YouTube qui a sauté. Et maintenant, tu animes, Chloé, Libérer l'info avec tes collègues. C'est une belle idée. Amélie. Avec Amélie, oui. Et tantôt, on a mentionné tes autres participants, dont Thierry Casanovas.
Casas Novas, oui, avec ses dangereuses machines d'extraction à jus. Ah, ça, c'est à J'adore. cause de la mort de beaucoup de monde, là, les acteurs. Ça me fait rire parce que les gens sont vraiment scandalisés à cause de ça. Mais c'est comme incroyable. Vendre des vaccins, c'est correct, mais pas des machines à jus. Eh On a oui, aussi Salim Laibi, que lui, c'est un militant très, très actif aussi. C'est un dentiste, oui. en fait. Mais Mm. auteur, je ne le connaissais pas ici. Tu n'es pas tant connu, Salim, mais pourtant, il est très, très connu en Europe. Mais là, on va voir une nouvelle intervenante qui est une amie à Voilà. toi aussi. Alors, avant de te dire son nom, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a été auditionné au Sénat en mois d'avril 2022, qui est prof d'université et qui, en ce moment, épluche les données de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, concernant notamment les effets de ces injections. Et cette personne, elle s'appelle Emmanuelle Darle. Et figure-toi, Oui, oui, excuse. Oui, vas-y. elle a eu, Sly, peut-être tu ne sais pas, elle a subi un sabotage de sa voiture il y a quelques mois. Le Non. compresseur a été scié et elle subit évidemment les harcèlements du conseil de discipline de l'université. Ah, ça, c'est incroyable. Voilà. Est-ce qu'elle a peur pour sa Hmm. vie, parfois? En fait, non, parce qu'elle est comme nous, elle est Au-dessus. militante Elle dans suit son l'âme. âme, elle ne peut pas faire autrement. Non. Ouais. Mais comme toi aussi, je crois que c'est quelqu'un, je la connais moins, mais quelqu'un de très rigoureux aussi, là, très Ouais. cartésienne, intellectuelle, dans les Oui. chiffres. Là. Vous Elle allez est dans être les les, chiffres. vous allez être les deux le plus rigoureuses. Moi, Thierry, on est plus space. On est des gens de feeling et d'intuition. Salim aussi, on dirait qu'il est entre les deux. Entre les deux. Ouais. Et cette nouvelle collaboratrice, elle y sera dès ce jeudi? Oui. Ce sera Super. sa Alors, on va première. regarder ça. Et d'ailleurs, on entendait Francis Lalanne en musique et il sera votre invité, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Francis Lalanne est l'invité de Libérer l'info ce jeudi. Alors, Je ne sais pas si on a le droit d'en parler encore, Chloé. C'est un petit peu toi, le cerveau de Libérer l'info, là. Fait que dans ma tête, moi, t'es ma boss, là. C'est toi. Entre nous. Je sais que pour toi, c'est important, puis on est tous égales, mais c'est quand même toi le cerveau de l'opération. Mais on a quand même, c'est ça, je m'en allais là tout à l'heure, puis je suis pas arrivée, mais on avait des projets vraiment excitants peut-être pour le premier anniversaire de Libérer l'info, mais je ne sais pas si on peut en parler. Alors, on va pas tout dire parce que quand même, on veut garder un certain suspense. Oui, Mais on ne veut pas le Thierry, jinxer comme on dit au Québec. On veut pas, je ne sais pas si vous dites ça, vous autres, là, le jinxer, c'est porter malheur. Là. je pense qu'on va presque rien dire, mais en tout cas, c'est une idée de Thierry qui nous réserve et qui vous réserve une belle surprise. Ce sera le combien déjà? Le 15 juin? Le 8 juin. Le 8 juin. Le 8 juin, soyez bien attentifs. On a déjà fait le planning jusqu'au mois de juin. Les jeudis sont calés. Et le 8 juin, il y aura quelque chose de spécial pour notre premier anniversaire de Libérer l'info. Non, tu vois, une chance, j'ai pas trop dit, là. On sait juste qu'il y a une surprise, mais OK, j'en ai pas trop dit. j'espère que ça ne sera pas la fin du monde d'ici ce temps-là. Non. Alors, j'ai oublié de le dire, ce sera une bonne surprise. Voilà. Oui, une bonne surprise, en autant que c'est pas l'apocalypse, puis que tout le monde est confiné dans son pays, puis qu'on peut plus sortir de chez nous. Parce que toi, en plus, là, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, tu habites en Suisse, mais à Genève. Mais tu es toujours d'un bord et de l'autre. Là. Toi, tu es le contraire de moi. Donc, plus intellectuelle, plus cartésienne. Moi, je suis... Tu voyages beaucoup? Alors, oui. en fait, jusqu'au Covid, je pensais que j'étais quelqu'un de casanier, que j'aimerais rester à la maison, que j'aimais être sous la couette, à pas trop bouger. Et je me suis découvert une âme de globe-trotteuse incroyable. Depuis qu'on nous a empêchés de bouger, en fait, tu sais, c'est mon sens de l'allergie à l'injustice qui ressort. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, j'ai pris ma voiture, j'ai été partout, y compris durant les confinements ou les couvre-feux de l'apéro en France, tu sais. Et j'ai adoré ça. Et en fait, tous les week-ends, une manif, une conférence, une commémoration, un truc. Toujours, tous les week-ends, je suis loin. Et ça me va vraiment très bien. Donc voilà, oui, je n'ai jamais fait autant de kilomètres que depuis que c'était interdit. Et
je pense que tu côtoies beaucoup les gens, la Ouais. résistance un peu partout, là. Tu sais, tu les côtoies régulièrement, c'est tes amis. J'ai besoin de contact. Moi, c'est Oui, c'est avec ça. contact à tous les niveaux. J'ai besoin de vibrations humaines, j'ai besoin de parler, j'ai C'est ça besoin qui est très génère. Toi, t'es plus une fille, t'es plus une extravertie que tu as besoin. Les gens t'énergisent versus Oui, quelqu'un introverti, c'est toute seule que ça t'énergise. mais toi, tu m'as l'air aussi extravertie, Amélie. C'est ça qui est incroyable. Moi, j'ai Ah mon l'impression que Dieu! tu es très C'est un extravertie. rôle. C'est un rôle, Ah, c'est juste voilà, pour la caméra. c'est une, ouais, d'accord. C'est une Mais Chloé, couverture. t'aimerais pas, C'est une t'aimerais pas, couverture. Je combat, moi, pour être extravertie. Tu sais, je fais un effort, là. Mais t'aimerais j'étais pas venir introvertie. nous voir, Chloé, au Oui, Québec? Oui, écoute, ben si oui. on peut le faire, s'il n'y a pas besoin de cette identification de passe et autres, franchement, ça me dirait bien, ouais. On peut Puis rentrer au Canada. Je crois que c'est aux États-Unis maintenant que c'est un problème, là, que ça prend le ouais. passeport vaccinal, mais puis maintenant au Canada. C'est quand même assez exceptionnel, là, que... Pour une fois que le Canada est moins drastique que les États-Unis, on va en Oui, profiter, hein. Et effectivement. j'ai été au Canada, j'étais à Montréal. Je suis passée au Canada en allant au Pérou en 2019, mais j'ai été spécifiquement au Canada pour aller à Montréal en 2016, en août 2016, pour assister à ce qu'on appelle le Forum social mondial, ce qui est le pendant de Forum économique mondial. Donc, c'est une grosse organisation avec plein de conférences, avec des militants, avec des gens, plein de gens super intéressants. Et j'avais passé 3 semaines même à Montréal pour le Ah, Forum social mondial. Et voilà. Donc, ça, c'est la vraie fois où j'ai été au Canada dans ma vie. Mais là, il y a quelques manifestations qui s'en viennent du côté de Québec Pour vrai? pour ouais, un C'est convoi rare de que la tu es plus au liberté. courant que moi par Ben rapport là, aux moi, je manifs. prends mon rôle très au sérieux, là. Alors, je suis un tout nouveau complotiste qui Oui, c'est vrai, fait c'est ses un recettes. newborn complotiste, Sylvain. Ils sont plus virulents que les autres, ceux-là. Oui, Oui, c'est oui, ça. attention à moi. Alors, oui, il y a quelques manifestations du côté de Québec qui s'en viennent. Alors, ben, Un convoi de camions, tu veux à dire? surveiller. Je ne sais pas si ça va être des camions, mais c'est quelque chose qui devait avoir lieu du côté d'Ottawa et qui finalement le sera du côté de Québec. Et ça va être échelonné sur plusieurs fins de semaine. Au lieu d'être une seule manifestation, ça va durer pendant quelques semaines. Très prochainement, il n'y a pas eu de date officielle annoncée, mais ça s'en vient, là. Alors, on Tu va vous sais, tenir au courant. Chloé, que Sly est venu à une manif avec moi. C'était au mois d'août dernier, et puis il n'avait jamais connu ça. J'ai dû insister pour qu'il vienne. Mm. Et il a connu sa première euphorie des manifs que tout le monde le reconnaissait. Et comme, je peux-tu prendre une photo avec toi, Sly? C'était très particulier, vraiment. Je La- suis habituellement dans l'ombre et là, c'était fantastique de rencontrer tous les gens, en fait, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont vraiment passionnés, enflammés par leurs convictions. Oui. J'ai vraiment adoré mon expérience, mais je ne suis pas quelqu'un de foule. Je n'aime pas les grands rassemblements. Quand mes artistes sont en spectacle, je suis habituellement derrière la scène et on ne me voit pas et ça me convient très bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore faire de la radio parce qu'on ne me voit pas. Je suis dans mon studio et puis À part quand je décide de diffuser les trucs sur les réseaux C'est ce que sociaux. j'allais dire. On va Là, te t'es voir, toujours, alors, t'es Sly. toujours tellement content quand je fais ça, Sly. ah oui, je suis enchanté. Mais non, ça ne me dérange pas, mais je préfère ma petite intimité. Moi, j'aime bien travailler dans mon bureau pour coacher les artistes, puis faire des liens entre les intervenants. Alors, c'est quand même assez nouveau pour moi, mais j'ai vraiment Oui, aimé rencontrer tu as les apprécié. gens. Tu as aimé. Ouais, et surtout quand c'est pour une bonne cause, Voilà. quand c'est pour faire une différence, quand on rencontre les gens puis qu'ils disent à quel point on leur a fait du bien, C'est fou, ça, hein? c'est mission accomplie. Alors, je me dis que ça vaut la peine de se montrer dans ce temps-là. Mais Chloé, tu dois recevoir une énorme dose d'amour partout où tu vas Ouais, dans les énorme. événements. D'ailleurs, merci. Je reçois beaucoup d'amour chaque fois que je vais quelque part et j'en ai enfin l'une des meilleures, disons, les plus beaux cadeaux, c'est quand on me dit: «Grâce à toi, je me suis pas fait vacciner» Hmm. et tu m'as ouvert les yeux sur ça, quoi. J'étais là. Là, Là, c'est maman, rendu au maman. point, Ouais, c'est pratiquement sauver la vie de quelqu'un, là. C'est sûr, on peut pas dire que je peux pas savoir, ça mais résulterait à une mort subite, là, on s'entend, mais je veux dire, ça peut pas aider la santé, ça, c'est clair et net, là. et ma maman, ça je veux aussi le dire là, c'est qu'elle me remercie maintenant, très souvent.
Wow, pour C'est vrai? incroyable. Parce que ta mère Oui. n'était pas réveillée Non, avant? ma mère, elle me Wow. ridiculisait souvent en public quand il y avait Oh! du monde autour. Elle me disait: «Mais elle dit n'importe quoi, Chloé» et tout ça. Et depuis le Covid, donc merci le Covid, elle voulait se faire injecter pour aller au cinéma, pour, continuer à vivre et je lui ai dit: «S'il te plaît maman, fais pas ça, c'est expérimental». C'était un argument qui a pas eu de prise sur elle, mais après je lui ai dit: «Maman, si tu fais ça, je te fais plus de câlins et plus de bisous, du tout». Et Oh, là, elle a dit c'est un bon pas argument. l'argument comme quoi ah pardon. Tu as utilisé les mêmes techniques que les autres qui disaient: «Tu viendras En plus fait chez nous si tu te fais pas vacciner». moi je croyais que les arguments rationnels, c'était imparable et c'était les arguments les plus forts et pas du tout en fait, c'est plutôt les arguments émotionnels Oui. qui, marchent sûrement mieux et en fait, de fil en aiguille, elle a vu autour d'elle des personnes qui s'étaient fait injecter et qui sont malades et qui sont Mmh. pas bien et maintenant, elle me dit je l'ai encore vue à Noël, elle m'a dit: «Je te dirai jamais assez merci de Ah, m'avoir, wow! sauvée de ça, Wow! quoi». Mmh. Donc Ça, c'est waouh! fort, mon Dieu, comme parce que ça fait Ouais, plaisir quand ça vient de n'importe qui, mais quand ça vient de ses ma parents, maman. oh mon Dieu, surtout ses parents, tu sais, qui étaient contre tes Ouais, convictions avant. c'est ça. Oh mon Dieu, je savais Génial. même pas ça, Chloé. Ouais, Comme Mmh. merci. comme que je rêverais de vivre ce moment-là, ça doit être Ouais, je incroyable. sais, Amélie. Chloé, avant de terminer notre entretien, parce que je sais que tu es très occupée, moi, les arts, ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais que tu nous dises un mot sur le collectif Les Voix du Cœur, dont Oh! Amélie participe à ce Ben, grâce à projet-là. toi, en fait, c'est toi qui m'avais mis sur le coup de participer, et puis, ben, c'est sûr que j'ai embarqué. Si Chloé est Oh, tu là, moi, je suis chou. là. Mais je pense que c'est surtout grâce à toi, Amélie, parce que Johnny West, c'est le jeune homme qui a fait cette chanson et qui a mis en place ce clip. Il voulait que des belles âmes, en fait, des personnes qui sont des alerteurs, des résistants et il a pensé à toi, Amélie et c'est moi qui lui ai donné ton contact et je suis vraiment super heureuse que tu fasses partie de ce clip parce que ce clip, pour moi, toi, tu es chanteuse, moi, je suis pas chanteuse et c'est vraiment quelque chose qui nous a rassemblés. On était une trentaine, une vingtaine, trentaine. On a passé alors tu étais pas avec nous, Amélie et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, 4 jours avec toute cette équipe à faire le clip, à tourner des scènes dans le froid, à refaire les scènes, Oui, à il faisait froid? rigoler, à rater. Il faisait froid, ouais, c'était au mois de mars 2022 et ça, moi, ça m'a laissé des souvenirs impérissables et c'était vraiment 4 jours incroyables avec des personnes parce qu'en fait, quand on fait un travail comme ça ensemble, ça rapproche Ça rapproche, et oui. Ça crée des liens. Il n'y a pas de bien. meilleure place pour créer des liens que des plateaux de tournage. J'ai constaté ça à Ouais. travers les années. Est-ce que c'était ta première fois que tu faisais un tournage comme ça? Oui, en fait, oui, je crois. Moi, En j'ai tout cas, un arrêté, clip, c'est parce que là, à ce oui. moment-là, le pays était, bloqué. Mais oui. Mais sinon, j'aurais payé, moi-même pour y aller, là, pour vivre cette expérience-là avec vous. J'aurais vraiment aimé Et ça. il y a encore un truc qui me reste quand même, je suis un Mmh. peu frustrée parce qu'Amélie, tu avais fait une scène au début du clip qui est super et tu en avais fait aussi une à la fin du clip Oui, et oui, apparemment, ils n'ont pas gardé non. la fin du clip et je trouve que ça aurait été tellement bien de te Oui, ça aurait voir été drôle. en sorcière sataniste ou je sais pas comment on dit, mais tu sais avec ta tête coupée, je sais pas quoi là, où Ah, tu c'était trop fais la controversé. méchante. Ouais, ils ont dit: «Ah, Amélie, pauvre Amélie, là, on va lui donner une pause, là, ça a pas» non, j'ai aucune idée pourquoi ça a été coupé, mais c'est correct, au moins j'étais contente d'y avoir, participé. ouais, Ma petite participation, même si je pouvais pas être sur place avec vous, mais j'étais la seule, je crois, qui était, au Québec. oui, je crois que tu étais la seule qui était de l'autre côté de l'Atlantique. Il y Ouais. avait, pour les gens ici, là, parce que, tu sais, c'est plus des artistes européens qu'on connaît pas nécessairement. Il y avait Ingrid Courrèges aussi. Ouais. Francis Lalanne n'était pas là, hein, et je Oui, crois que Francis, il était oui, dedans il aussi. était là aussi. Donc voilà, Ah! Il Francis était avec Lalanne, nous. Mmh. OK, mais il avait, une panoplie. Non, ça a été un beau projet ça, puis on peut d'ailleurs, écouter le clip sur YouTube, «Unis sont nos voix», puis c'est le collectif Les Voix du Cœur. Oui, je mettrai un lien sur notre page Ouais. à Radio Unicité, mais j'aimerais qu'on l'écoute, la chanson Unis sont nos voix, justement, et puis on est de retour tout de suite après avec la conclusion de notre entretien avec Chloé Framery. C'était le collectif Les Voix du Cœur avec Unis sont nos voix, auquel participe notre invitée aujourd'hui, Chloé Framery, ainsi que notre Amélie Paul nationale. Yeah!
c'est super comme initiative, ça. Bravo, félicitations à vous toutes et vous tous. Merci. Je vais faire comme on fait dans Libérer l'info. Tu sais, quand on termine une émission, on dit un peu notre agenda. L'humeur, c'est au début. Et puis l'agenda pour ce qui s'en vient pour toi, c'est quoi, Chloé? Alors, la semaine prochaine, déjà aujourd'hui, bon, ça n'a rien à voir, quoique non, ça a à voir avec le militantisme, mais c'est plutôt personnel. Le recours contre mon licenciement doit être envoyé. C'est-à-dire que ça s'appelle les déterminations de mon avocat, normalement, doivent être envoyées ce soir. Donc, je vais l'appeler juste après pour être sûr qu'il a envoyé dans les délais le recours, enfin la finalisation du recours. Et puis, dans 2 semaines, il y a une manif des policiers, la police pour la vérité, policiers pour la vérité ou police pour la vérité, à Forcalquier, là où on a fait, enfin à côté de là où on a tourné le clip des Voix du Cœur, Unissons nos voix, avec, vous savez, il y a la SDAC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler au Québec de la SDAC, la zone de défense active de la culture, qui était une zone durant les confinements. C'était un hangar qui a été aménagé par Merlin Longuet pour que tout le monde puisse avoir accès au spectacle, à la fête, à la musique, et qu'on puisse continuer à prendre un verre, un thé, se partager du temps ensemble. Et donc, il avait résisté pendant les confinements en France, à Forcalquier, avec la SDAC, qui a été détruite ensuite et qui a été reconstruite ailleurs. Et en fait, même l'endroit, je me souviens, même l'endroit où on a fait le clip, qui était à Alésia, une ancienne abbaye, on a été expulsés. Les habitants ont été expulsés de cette abbaye après le clip, parce qu'il commençait à devenir un peu trop populaire et les gens commençaient à s'y réunir un peu trop souvent. Et voilà, donc tout ça, ça a une histoire. Et il y a cette manif avec les policiers pour la vérité le 28 janvier à Forcalquier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? Eh bien, bon, il y a notre émission jeudi prochain, le 19 janvier, Libérer l'info numéro 10. Et puis, je crois que pour l'instant... Oui, il y a aussi un truc important en France, c'est le soutien à un médecin, Denis Agret, qui est un ami à moi aussi, qui est convoqué pour la énième fois à Montpellier par l'Ordre des médecins. Et il aura, en fait, je crois que là, il aura le verdict, parce que figurez-vous qu'il a subi un interrogatoire psychiatrique. Et le verdict, ce sera demain, le 17 janvier, à Montpellier. Je ne sais plus l'heure, mais en tout cas, c'est demain après-midi. Devant l'ordre des médecins de l'Hérault, donc du département 34. Après, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui sont prévues auxquelles je ne pense pas maintenant, mais on complétera dans Libérer l'info jeudi. Absolument, absolument. Il y a des très bons invités qui s'en viennent dans les mois à venir. Et comment on fait pour t'encourager, Chloé? Je ne crois pas que tu as un site spécifique. Hein, alors, j'ai un site en construction. OK. Il n'est pas encore sorti, mais j'ai un canal Telegram, Chloé F, canal info officiel, qui est déjà usurpé. Il y a d'autres personnes qui ont mis ma photo avec le même nom. Sans blague. Moi, j'ai 17 000 à peu près abonnés, donc ça devrait se repérer. Regardez toujours le nombre d'abonnés, puis ça donne un bon indice. Oui, c'est un indice. Hein. C'est un indice. J'ai la chaîne Odyssée, à Chloé F, et Twitter, Chloé Framery, et puis j'ai Facebook, VK, Instagram. C'est quand même actif aussi sur Facebook. Mais vous pouvez aller sur Odyssée, sur nos publications de Libérer l'info, puis il y a toujours tous nos liens. Ouais. Il y a tous nos canaux, Amélie aussi. Oui, c'est ça. Il y a tous nos canaux donc pour retrouver Chloé sur tous vos réseaux sociaux préférés. Donc, parfait. Génial! Avais-tu quelque chose à rajouter, mon Sly? Ben moi, je suis enchanté de cette rencontre. Alors, merci Amélie de nous avoir permis de nous entretenir avec Chloé Framery. Elle est inspirante. Et moi, j'ai une chanson que j'aimerais te dédier, Chloé, pour terminer cet entretien. Et elle nous vient de France Gall. Ça s'appelle Résiste, parce que je trouve que ça te va très bien. Merci Chloé. Je voulais personne d'autre que toi pour notre première émission. Je t'aime. Vous êtes des amours. Merci beaucoup pour tout ça. Et à bientôt. À bientôt.